Est-ce que ce réseau-là est le même qu'avant ou est-ce que là aussi, parce que là on est au cœur de votre spécialité, là aussi il y a une forme de recul? Non, il n'y a pas une forme de recul. Le recul peut-être, c'est la baisse de formation des élites africaines. Hein. C'est-à-dire que je pense que quand on regarde dans le passé, on avait beaucoup d'Africains dans nos universités, dans nos grandes écoles, militaires ou civiles, dans nos écoles d'ingénieurs, à Sciences Po, à l'ENA, etc. Il y a un certain nombre de dirigeants africains qui sont passés par ces écoles à l'époque. Moins aujourd'hui, finalement. Est-ce que c'est de l'influence? Bien sûr, mais en même temps, on élève par le haut, grâce à notre propre culture, grâce à nos propres savoirs, une population. Qu'est-ce qui fait que le passif est si grand ici? Il y a d'autres cas, c'est Sylvie Berman qui le rappelait avec le Vietnam par exemple, il n'y a pas un passif tel. Le français, la francophonie, etc. sont plutôt populaires au Vietnam. Écoutez, cela irait plutôt dans le sens de l'idée selon laquelle la colonisation est peut-être pas forcément le reproche principal dans les faits que nous font ces pays. Peut-être que c'est autre chose qui se cache derrière. De même que en Inde, les Britanniques ne sont pas considérés comme étant responsables de tous les malheurs du monde. C'est aussi peut-être tout simplement parce que ces pays ont mieux réussi. L'Inde a mieux réussi. Le Vietnam est en train de réussir, même si c'est encore officiellement un pays communiste d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, trouver un bouc émissaire responsable de ses propres échecs, c'est toujours facile. Je ne dis pas que la France n'a plus de responsabilité. Je ne dis pas que nous avons fait parfaitement notre mea culpa, que nous avons bien géré les affaires de mémoire et de souvenirs, mais quand même, on a énormément progressé dans ce domaine-là depuis 30 ans. Et je crois que de notre côté, on a quand même pas mal apuré les choses.